Domaine Sylvain Pataille, Bourgogne Rouge 2016. Alors, on va d'abord regarder pour la limpidité du vin, pour essayer de voir s'il y a des particules en suspension là-dedans. Donc, je penche mon verre avec un arrière-plan blanc, un peu de lumière au-dessus de ma tête, et je vois qu'il n'y a rien qui flotte là-dedans, donc le vin est limpide. L'intensité de la couleur, du coup, peut être pâle, moyenne ou intense. Et là, on est sur une couleur pâle. On compare donc les vins rouges par rapport à tous les vins rouges du monde entier, tout comme pour les blancs ou les rosés d'ailleurs. Et là, on est sur une intensité donc qui est pâle. Ensuite, on va voir pour la couleur, du coup. On a 4 possibilités: violacé, rubis, grenat et tuilé. D'abord, violacé, ce sera une couleur violette, pourpre, parfois même un peu bleue. Rubis, ensuite, ce sera une couleur plus rouge brique, rouge sang. Grenat, c'est quand on commence à avoir des reflets orangés. Et tuilé, ensuite, c'est une couleur vraiment cuivre, comme le Rivesaltes tuilé, par exemple. C'est l'exemple classique qu'on donne pour cette couleur-là. Pour voir la couleur, il suffit de pencher votre verre et de le regarder par le haut. Et vous essayez de voir la partie la plus éloignée du milieu, l'extrémité du disque, avec un arrière-plan blanc. Et là, moi, je vois bien qu'on est sur une couleur rubis ici. Ça, c'est du rubis classique. Donc, limpide, pâle et rubis. Le nez, maintenant. Donc, d'abord, j'essaie de sentir s'il y a des défauts. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est net ou pas net? Et je cherche donc les arômes de bouchon, de vernis à ongles, de dissolvant, de vinaigre. Quelque chose de désagréable. Il n'y en a pas ici, donc le vin est net. Je fais un peu d'oxygénation, je libère les arômes. J'essaie de voir pour l'intensité maintenant, la force directe des arômes. Est-ce que c'est léger, moyenne ou prononcé? Et là, on est sur une intensité moyenne. Par rapport à tous les vins rouges du monde entier, on est ici sur une intensité moyenne. Les arômes, du coup. J'ai des arômes de fruits, mais j'ai aussi un côté légèrement terre là-dedans. Ça vient souvent avec le temps, côté terreux. Donc pour les fruits, j'ai des arômes de fraises, de cerises rouges, de groseilles aussi, les fruits rouges un peu acidulés. Et puis j'ai ce côté terre derrière. Un peu feuilles mouillées aussi. Feuilles mouillées, c'est typique du vieillissement aussi. Donc feuilles mouillées et terre. Ça veut dire que le vin est en cours d'évolution. On n'a plus uniquement les arômes de fruits, qui sont des arômes typiques d'un vin jeune, mais on a aussi des arômes typiques d'un vin un peu plus évolué, le côté terre et feuilles mouillées. Donc en cours d'évolution. On passe à la dégustation, donc je vais goûter, je vais prendre un peu d'air en même temps, je fais tourner en bouche et 4-5 secondes plus tard, je vais recracher le vin. La première chose que je regarde du coup, c'est la douceur du vin. Est-ce qu'il y a du sucre chimiquement présent dans le vin? Ici, ce n'est pas le cas, le vin est donc sec. Ensuite, on a l'acidité. Donc la sensation de l'acidité, c'est la salivation sous la langue. Ici, moi j'ai une grosse salivation sur la langue, donc l'acidité est élevée. Pour les tanins, alors les tanins, c'est la sensation d'assèchement, d'astringence, parfois même d'âpreté. On le sent surtout sur les gencives, sur les côtés. Là, il y en a un tout petit peu, donc ça correspond à des tanins faibles dans ce vin. L'alcool, moi je dirais moyen ici. Donc l'alcool, c'est la sensation de picotement quand ça chauffe au fond de la gorge. Moi, quand je ne ressens pas grand-chose, je pars du principe que c'est un alcool moyen. C'est-à-dire on va être entre 11 degrés et 14 degrés, quelque part là. Donc alcool moyen. Et ensuite, on a le corps, qui peut donc être léger, moyen ou charpenté. Alors ici, le corps, c'est la sensation d'épaisseur, de densité, de viscosité en bouche. Et moi, j'aime bien faire la comparaison avec des produits que la plupart des gens connaissent. Donc le corps léger, ça donnera la sensation de l'eau plate en bouche. Corps moyen, ce sera plutôt comme le lait normal. Et le corps charpenté, ce sera comme le lait entier, crème liquide, sirop, huile d'olive, etc. Donc ici, moi je suis sur une sensation d'eau plate à peu près, donc ce sera un corps léger en termes d'épaisseur et de densité en bouche. Corps léger.
Je vais voir pour l'intensité, les arômes et la longueur maintenant. Alors, au niveau de l'intensité, j'ai toujours une intensité moyenne. Pour les arômes, du coup, je retrouve les arômes de fruits, groseille, cerise rouge, fraise aussi. Mais j'ai toujours ce côté feuilles mouillées, un peu de terre, du vieillissement. La fin de bouche, du coup, c'est tout simplement, je me pose la question, pendant combien de temps est-ce que j'arrive encore à ressentir les arômes du vin en bouche une fois que le vin n'est plus dans ma bouche? Donc courte ici, ça va faire entre 0 et 5 secondes. Moyenne, on va dire entre 5 et 15 secondes. Et à partir de 15 secondes ou plus, on est sur un vin qui est long en bouche. Moi, j'ai encore les arômes là, en bouche. Donc on a déjà dépassé les 15 secondes, donc on sait que le vin est long. Donc fin de bouche, longue. Dernière partie, conclusion sur la qualité et le potentiel de garde. Donc la qualité ici, vu la longueur que j'ai, l'équilibre, la longueur, l'intensité, etc. Moi, je veux dire que ce vin est très bon. Et pour le potentiel de garde, moi, je dirais que c'est un vin à boire maintenant. Je ne pense pas qu'il pourra continuer à vieillir, notamment parce qu'il manque un peu de tanin et de concentration. C'est un vin qui est à son apogée, c'est à boire maintenant.